Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partager la vidéo avec vos amis, à laisser un petit j'aime. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc, dans ce tutoriel, nous allons parler des blocs. C'est quoi un bloc? On va prendre l'exemple, par exemple, de ce salon ou de ces portes-là, bien évidemment. On va voir ça ensemble. Pour ce salon-ci, lorsqu'on sélectionne, on voit que tous les objets sont regroupés dans c'est un ensemble en fait, et on a un point d'ancrage. Et contrairement à ce salon-là, à ce fauteuil-là, si on le sélectionne, euh, ils ont été dessinés par l'outil ligne et ils n'ont pas été regroupés. L'utilité de travailler avec le bloc, déjà premièrement, c'est la sélection. Lorsque vous voulez sélectionner un salon qui a été créé avec l'outil bloc, ça vous facilite la vie. Il suffit juste de cliquer sur le bloc et c'est dessiné, c'est sélectionné. Alors que pour ce salon-là, il faut sélectionner entièrement. Et si par exemple vous êtes euh, dans une situation plus compliquée, sélectionner parfois, ça risque de prendre du temps et ça risque voilà, de vous embêter. Donc, déjà, premièrement, pour la sélection, c'est, c'est simple quand vous avez les objets dans un bloc. Ensuite, lorsque vous avez l'élément qui est répétitif dans votre dessin, lorsque vous avez plusieurs copies de cet élément-là dans votre dessin, si par exemple je double-clique dans cet objet et que j'effectue une modification, j'enlève cette ligne-là par exemple, je valide et il me demande, voilà, je ferme là, ferme l'éditeur là et que je reviens, vous voyez que je suis, j'étais entré dans ce bloc-là et la modification que j'ai faite a entraîné la modification dans tous les autres blocs qui sont identiques. Vous voyez. Donc, je vais faire CTRL Z pour revenir sur le bloc. OK. Je reviens. Donc, il suffit de faire une modification sur un bloc et les modifications vont être répercutées dans tous les autres blocs. On va prendre l'exemple aussi de cette porte. Vous voyez, cette porte et celle-là sont différentes, ou bien de celle-ci. Celle-là et celle-là sont différentes. Je double-clique sur le bloc pour l'éditer, d'accord? Et je fais OK. Lorsque j'entre dans le bloc, par exemple, je fais quelque chose, je dessine une ligne là, et je fais fermer, éditer pour enregistrer ensuite. Vous voyez, c'est cette ligne-là que j'ai dessinée. Ce bloc-là et celui-là sont les mêmes. Et celui-là aussi, vous voyez. Tous les blocs identiques vont être modifiés. Vont être modifiés. On va voir maintenant ensemble comment créer un bloc. Donc, on va prendre l'exemple de ce. Je vais faire CTRL Z pour annuler la modification que je viens de faire. Je vais prendre l'exemple de ce fauteuil. Je vais créer un nouveau bloc. On a deux possibilités, soit par les raccourcis ou bien par les schémas classiques en passant par les onglets ici, insertion. On va commencer par, voilà, on va sur insertion, créer un bloc, d'accord? Ou bien on sélectionne, on choisit un point, c'est le point d'ancrage en fait qu'on va choisir. Je choisis celui-là. Ensuite, on sélectionne les objets. Je sélectionne cet objet-là et maintenant je fais entrer. J'ai terminé la sélection, donc je fais entrer ou espace. Ensuite, je renomme fauteuil. Maintenant, je fais d'abord l'unité. Il faut vérifier l'unité. Nous sommes en centimètres. Moi, je travaille en centimètres, donc je garde l'unité centimètres. Soit on a la possibilité soit de conserver les lignes ou bien de convertir en bloc parce que nous avons besoin de convertir en bloc ou bien de supprimer. Donc, c'est pas intéressant. Ça sert à rien de créer un bloc puis de le supprimer. Non, nous avons besoin de le convertir en bloc et de le conserver. Ensuite, on fait OK. Et maintenant, lorsqu'on le sélectionne, cet objet est maintenant en bloc. Et vous voyez, à chaque fois que dès que voilà, dès que vous le sélectionnez, vous avez le point d'ancrage que vous avez choisi tout à l'heure. Ça vous permet maintenant de déplacer les objets, de placer plus facilement. Donc, voilà comment créer un bloc. Maintenant, on va voir la deuxième méthode, c'est créer un bloc avec les raccourcis. On va voir ensemble comment créer un bloc avec le raccourci. Donc, il me suffit de sélectionner.
de taper sur B, entrée. Et cet éditeur-là, comme tout à l'heure, s'affiche. Je vais le renommer. Je choisis un point d'ancrage, celui-là. Pas besoin de sélectionner déjà parce que j'ai déjà sélectionné. Donc l'unité c'est en centimètres, je convertis en bloc et je fais OK. Puisque j'avais déjà créé un bloc fauteuil, je peux donc le renommer fauteuil 1. OK. Maintenant, il est là. Voilà, nous avons deux blocs, mais ce sont deux blocs différents, bien évidemment. Donc, il suffit maintenant de cliquer dessus. Si on veut l'éditer, on double-clique dessus. Et voilà la liste des blocs que nous avons dans ce dessin-là. Voilà, le fauteuil 1 et fauteuil 1 que nous venons de créer tout de suite. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que lorsque vous créez un bloc, veillez à ce que les objets dans ce... Dès que vous double-cliquez pour éditer le bloc, vous êtes dans l'éditeur de bloc. Ouais, le ruban en haut aussi s'affiche différemment. Nous sommes dans l'éditeur de bloc. Vous pouvez revenir sur début, là, à ce niveau-là. Donc, il faut veiller à ce que les objets qui sont dans son bloc soient dans le calque 0. Pourquoi? Parce que lorsque vous insérez l'objet dans un calque, qu'ils prennent par exemple les caractéristiques de ce calque-là. Par exemple, je vais insérer dans mobilier. Voilà. Si vous le mettez dans un autre calque, par exemple pour ce calque-là, on va sélectionner et au niveau des calques, choisir, mettre dans un autre calque par exemple, calque escalier, un exemple. Et couleur, on va demander de prendre la couleur du calque. OK. Et en dehors de ce calque, sortir de ce calque-là, on va l'insérer dans un autre calque, par exemple, le calque mobilier. Vous voyez que la couleur du calque ne change pas. Il est pourtant dans le calque mobilier, mais la couleur, par exemple, ici, il a le calque. La couleur, c'est la couleur du calque mobilier, mais visiblement, la couleur ne change pas comme celui-là. Parce que dans le bloc, on a attribué une couleur qui, nous avons déjà attribué notre calque, et ce calque-là a une couleur, et il va prendre la couleur qui est dans le calque, ce serait la couleur prioritaire. OK? Donc, on va revenir dans calque 0, la couleur, c'est du calque, et vous voyez, automatiquement là, il prend la couleur du calque mobilier. Donc, si vous effectuez une modification, ça c'est déjà dit, si vous effectuez une modification sur un calque, les modifications vont être répercutées dans tous les blocs. Dans un bloc plutôt, les modifications, si vous effectuez une modification dans un bloc, les modifications vont être répercutées dans tous les autres blocs. C'est ça, en fait, l'utilité d'utiliser les blocs. Merci, c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, vous pouvez intervenir dans un commentaire. Merci.